Un peu de tenue. Merci, merci. S'il vous plaît. La dernière fois que j'ai eu une ovation semblable, mesdames, messieurs, c'est quand j'ai passé la porte de la brasserie à Mario Tremblay. Faut sortir. Ah, merci. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Soyez les bienvenus à notre adlib de fin de soirée, mesdames, messieurs, plein de gens heureux qui ont des choses à raconter ce soir. Merci à vous à la maison d'être là en pyjama. Enfin, je vous vois les pieds dépassés au bout du lit. Merci à vous en studio qui êtes venus dans un bel autobus jaune. Vous trouvez ça drôle, vous? On n'a même pas commencé, vous trouvez ça drôle, vous? Ce soir, je salue particulièrement les animateurs et les clients de la Popothèque Disco Mobile de Sainte-Julie. Il y a des gens de Brossard qui sont là également. Je voudrais remercier les gens de la Popothèque. Merci infiniment pour cette enveloppe avec un chèque pour les œuvres du cardinal Paul-Émile Léger. Merci infiniment, c'est bien apprécié. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une belle grosse semaine qui démarre, mesdames, messieurs. L'émission de ce soir, extraordinaire. Demain, il y a Mitsou qui va être avec nous. Il y a l'idole Jean-Luc Mongrain qui va être là un peu plus tard cette semaine, jeudi, Jean-Pierre Ferland. Donald Pilon va venir chanter un peu plus tard cette semaine. Vendredi, Julie Masse. Le petit Jordi, c'est du d'être un bébé. Alain Choquette, etc. Adlib vous offre de bien bons moments tout au long de la semaine. Restez avec nous. Et pour répondre, avant de démarrer, pour répondre à un téléspectateur qui s'interroge à savoir comment il se fait que tout le monde réagit toujours en même temps, Adlib, c'est très simple, c'est qu'il y a un principe de base, il y a des signaux de base, et puis je vais vous les montrer. D'abord, pour créer l'ambiance en studio, on montre aux gens ceci. Alors non, vous n'êtes pas obligé de le faire, non, c'est parce que vous finirez plus, là. OK, ça, c'est un des signaux de base. Ensuite, un autre signal de base, quand l'entrevue est sérieuse et dramatique, on demande aux gens ceci. Et les gens, habituellement, répondent à ces affiches-là. Mais étant donné que c'est Adlib et avec les scripteurs que nous avons, nous, on n'a pas le choix, ça fait qu'il y en a d'autres. Le troisième signal qu'on a, c'est ceci. OK? Et quand il reste 2 minutes avant la fin de l'émission, pour qu'on s'entende bien, là, on sort cette petite affaire. Vous savez tout maintenant. Mesdames, Messieurs, vient de paraître une biographie de cette grande star qui a été Marlène Dietrich. Biographie sévère et passionnante aussi, écrite par sa fille, Madame Maria Riva. Madame Maria Riva est avec nous ce soir, Mesdames, Messieurs. Si vous avez la passion du hockey, si vous avez la passion des dates, des records, vous allez demeurer avec nous parce que Mario Tremblay et Jerry Rochon sont là aussi. Ils vont littéralement vous scier la banane. Vous allez être épaté par une chanson bizarre, étrange, mais très belle d'une demoiselle du Cirque du Soleil, Francine Poitras, qui est avec nous. Et pour démarrer, histoire de vous faire plaisir, mesdames et messieurs, avec la musique des musiciens sous la direction de Guy Saint-Onge, nous avons invité M. Francis Martin. Avec laquelle je coexiste. Et ce n'est pas pratique, et ce n'est pas logique. Tous les jours je pense à toi, je ne vois que toi, et je ne suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi. À chaque fois j'essaie de ne pas y penser, et je me dis qu'il faut arrêter. Mais plus je sais, moins je peux raisonner, et plus j'essaie, moins je peux y résister. Et ce n'est pas pratique, tous les jours je pense à toi, je ne vois que toi, et je ne
seul. Tous les jours je pense à toi et tu n'es pas là, mais je suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi et c'est comme si tu étais près de moi. Oh baby. Je suis devenu fou, mais c'est grâce à toi. Je peux perdre tout, il me reste toi. Je m'en fous. C'est intime et ce n'est pas pratique et ce n'est pas logique. Tous les jours je pense à toi. Je ne vois que toi et je ne suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi et tu n'es pas là, mais je suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi, oh, à toi, oh baby, mais je ne suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi, oh, à toi. Je ne suis jamais seul. Tous les jours je pense à toi. Voici une toute nouvelle douceur, une douceur plus soyeuse. Le nouveau Royal, plus doux qu'avant et maintenant plus soyeux. Plus doux, Toujours aussi doux qu'un chaton. Royal, 2 épaisseurs et maintenant plus doux et plus soyeux au toucher. Nouveau Royal, plus doux, plus doux, plus soyeux. royal. La journée est finie, je peux enfin me détendre, enfiler des vêtements dans lesquels je suis à l'aise. Downy en feuilles donne à mes vêtements toute la fraîcheur d'avril. Ils sont si doux. Avec Downy, je me sens bien. L'assouplissant textile Downy en feuilles, fraîcheur d'avril et grand soleil. L'Association des concessionnaires automobiles de Rimouski vous invite au Salon de l'Auto 93 au Centre de congrès de Rimouski les 26, 27 et 28 mars. Avec le soutien de ses collaborateurs, l'association présente plus d'une quarantaine de modèles de fabricants différents. Venez visiter le Salon de l'Auto et profitez de l'occasion pour rencontrer votre marchand ou même faire le choix de votre prochain véhicule. Le Salon de l'Auto de Rimouski les 26, 27 et 28 mars au Centre de congrès. C'est gratuit. Pour profiter pleinement des plaisirs de l'été, Piscine Patio Bécomo vous a préparé une grande vente pour marquer sa réouverture. Grand choix de piscines équipées à partir de 1 280 $. Pour relaxer en beauté, un ensemble meuble de parterre à Libère, 7 morceaux à 155 $. Voyez aussi toute une foule d'autres spéciaux en magasin lors de cette grande vente réouverture. En plus de bénéficier d'un choix incomparable de piscines hors terre ou creusées, Piscine Patio Bécomo vous invite à découvrir une remise révolutionnaire en fibre de verre, Modufib. Vous songez acheter une maison? Dans le cadre de l'émission Salut Bonjour, nous allons vous faire découvrir la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi, offerte par la capitale Maître Courtier. Jusqu'au 23 avril, visitez, achetez ou confiez la vente d'une maison à un agent de la capitale et courez la chance de gagner l'une des 25 prolongations d'1 an de la fameuse garantie APEC. De plus, un grand prix de 5 000 $ sera tiré à la fin du concours. Donc, dès maintenant, appelez un agent de la capitale et regardez Salut Bonjour tous les matins.
ce merveilleux groupe de Sainte-Julie, c'est la fête à Nancy demain. Moi, c'est le 16 novembre. Bonne fête, Nancy. Mesdames et messieurs, voici de la belle visite double. Ancien joueur de hockey, étoile, recyclé en commentateur sportif, accompagné de ce bonhomme à la mémoire phénoménale, mesdames et messieurs, M. Mario Tremblay, M. Jerry Rochon. Oh! On vous invite ensemble, parce que là, vous êtes collés ensemble maintenant, là, collés Oui. pour un petit moment, là. Vous êtes tous les deux, j'imagine, encore des amateurs. Vous êtes encore un amateur de hockey, M. Tremblay? Absolument. Monsieur Rochon, vous êtes un amateur de hockey. Toujours, toujours. D'ailleurs, on arrive d'un match de hockey. Vous êtes un amateur de hockey. Vous avez un match de hockey? Ah oui. C'est un match de hockey. On a vu seulement 2 périodes, par exemple. Oui. Parce que le Canadien jouait contre... Oh oui, c'est vrai. Bon, non, on va vous donner le pointage tout à l'heure. On va attraper le pointage d'ici la fin de l'émission, mais on va vous le donner. Oui. Ah, ben, vous êtes bien chic d'avoir laissé votre gagne-pain pour venir nous voir ici. Ben Jean-Pierre, Mais- c'est nous qui te remercions de nous avoir invités. C'est toujours Mais- agréable. Mario, ça doit te démanger à ce temps-ci de l'année, alors que là, tu vois les gars, la fièvre des séries de fin de saison qui doit commencer. Ça doit te démanger. Je dois t'avouer, c'est toujours un peu spécial, effectivement, parce qu'en début de saison, c'est moins pire. Je pense que ce qui a été le pire lorsque tu prends ta retraite, ce sont les 2 premières années. Avant de changer cette habitude que tu as eue pendant plusieurs années, d'être en gang, de gagner, de partager les joies et les peines. Mais encore aujourd'hui, là, ça fait quoi? Ça fait 7 ans là, que j'ai pris ma retraite du hockey. Et puis, dans les séries éliminatoires, c'est toujours un peu spécial, parce que c'est un peu le summum de la saison. Puis ça te fait tout le temps un petit peu, oui. Oui, puis il y a un petit peu un semblant de regain de rivalité nordique-canadien aussi. Oui, c'est le fun. Ça revient après un petit bout de temps, là, puis on s'en est aperçu au cours des derniers matchs. Ouais. Alors, je pense qu'aussi que cette année, Jean-Pierre, on va avoir de bonnes séries éliminatoires parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont prêtes l'une de l'autre, si on fait peut-être exception des Penguins de Pittsburgh. Ouais. Je vais revenir à la rivalité canadienne-nordique. C'est peut-être pas le moment, cette année, c'est pas la saison où ça a été le plus épique. Comme, Non. Il y a eu des saisons précédentes où Oui. il y avait... Dans le temps, avec Michel Bergeron, Jacques Lemaire. Mais je ne pense pas, parce qu'on se fait des fois poser la question, je ne pense pas qu'on va revoir cette rivalité-là. J'ai quelque chose? J'ai Oui? quelque chose. Qu'est-ce que C'est-tu vous le avez? pointage pour le vrai? Es-tu sérieux? Buffalo 8-3 fini? Oh! Buffalo 8-3 fini? Buffalo 8... Bon, on sait tout. On sait tout. c'est bon. Buffalo 8... C'était combien quand vous êtes partis? 5-1. 5-1? 5-1. Il restait à peu près 7-8 minutes en deuxième période. Bon, allez, c'est fini. voilà. Alors, on parlait de Nordique, c'est pas... La rivalité, non, parce que, vois-tu, dans le temps, les Nordiques avaient à peu près 12-13 francophones. Nous aussi, à Montréal, on avait 12-13 francophones. Michel Goulet venait de Péribonca, moi, je viens d'Alma. Alors, il y avait quand même une animosité qui était très facile à allumer le feu, là. Tu sais, c'était... Parlez-moi donc de Jerry Rochon. Jerry Rochon qu'on voit partout maintenant, Ouais. qui est devenu une star. Parlez-moi de Jerry. Qu'est-ce qu'il fait dans Jerry s'est joint à nous à Parlons Sport avec Pierre Trudel et moi depuis environ 2 semaines, Jerry. Hein, Depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars. Et les amateurs, justement, peuvent poser des questions à Jerry avec, lorsqu'ils ont une bonne réponse, ont un bon d'achat de 50 $ dans une cage au sport. Mais c'est incroyable. Moi, je reviens pas de voir comment ce bonhomme-là a une mémoire incroyable, une mémoire écœurante. Il y a un truc, Je peux M. pas. Rochon. Est-ce qu'il y a un truc? Moi, la mémoire, c'est un ensemble de choses. C'est l'hérédité, c'est de donner une bonne vie. C'est correct. L'hérédité. L'hérédité? Oui, l'hérédité est un facteur. Dans mon cas, mon père, c'est un ancien premier de classe. Puis ma grand-mère maternelle, qui est décédée à 92 ans, elle avait une très bonne mémoire. Et vous avez diminué une bonne vie aussi? Oui, une bonne vie. avec ça, j'ai rien à voir avec ça. Comme les autres, Jean-Pierre. C'est correct. Racontez une bonne Oui, vie. mener une bonne vie, être équilibré, faire de l'exercice physique, pas manger trop gras, prendre des suppléments alimentaires. Êtes-vous sérieux? Ah oui, Vous oui. faites marcher, M. Rochon, là. Non, c'est des définitions. La mémoire, c'est un ensemble de choses, donc les choses que je viens d'énumérer. Puis également, connaître les 3 lois de la mémoire, qui sont l'impression, la répétition et l'association. Également, avoir des trucs comme rattacher les choses ensemble, souligner les phrases clés, les mots clés, faire des schémas mentaux, essayer de voir des patterns dans ce qu'on veut apprendre, associer ça avec quelque chose qu'on a déjà dans notre cerveau. C'est un ensemble de facteurs. Vous êtes fait pogner à la mutuelle avec les questions des auditeurs? Oui, à date, après 3 semaines et une journée, 64 questions, je suis 50 sur 64 pour un pourcentage de 78,1. Qu'est-ce que c'est vos faiblesses, M. Rochon? C'est bon. Ah oui, C'est vos faiblesses. Si j'ai des faiblesses, je ne dois pas les dire. J'en ai, mais je les dis pas. Ouais. Les gens, ils m'ont dit, il est plus facile à pogner dans les choses relativement récentes, les 10 dernières années, peut-être. Les années 50, 60, c'est facile, mais les 10 dernières années... Moi, c'est embêtant. Ouais.
Ils m'en ont écrit 2, 3. Est-ce que je peux vous en passer une? OK. Je mets mon chapeau de pensée, comme on dit, là, puis je me concentre. Contre quel lanceur Bobby Thompson a-t-il frappé son circuit décisif en octobre 51? OK, 151, c'est contre le lanceur des Dodgers de Brooklyn, Ralph Branca. C'est ça, c'est correct. Tout à fait ça. J'ai passé 3 heures à chercher cette question-là. Contre quel lanceur Roger Maris a-t-il frappé son 61e circuit en 61? Oui, contre le lanceur des Red Sox de Boston, Tracy Stallard. C'est pas vrai, c'est ça. Ah! Est-ce que vous permettez, M. Tremblay, est-ce que vous permettez, M. Rochon, qu'on demande aux gens dans la foule s'ils ont des questions Moses? Ça me fait plaisir. Hey, là, eux autres, ils ont travaillé fort. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a une question pour M. Rochon, juste pour le coincer? Allez-y. Allez-y, levez-vous, puis lisez votre petit papier que vous avez écrit, là. En 1973, les lanceurs Fritz Peterson et Mike Kekik des Yankees ont été impliqués dans une transaction très bizarre. Quelle était cette transaction? Oui, je pense que c'est la transaction la plus bizarre dans l'histoire du sport et l'histoire du baseball. Ah oui. Les deux lanceurs ont échangé leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons et leurs animaux. On pensait... Oui, c'est ça. On pensait vous pogner avec ça. Monsieur. Quel est votre nom, madame? Quel était le nom de la demoiselle? Quel est votre nom? Chantal. Chantal. Merci, Chantal. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut risquer de battre notre expert? Allez-y, quel est votre nom? Julie. Julie, d'abord Julie de Sainte-Julie. Allez. Le 18 août 51, ce joueur frappait en relève à Franck Saucier en affrontant le lanceur Bob Kane. Il a reçu un but sur balle. Qui était-il? Oh. Ça c'est-tu la Ligue de baseball à Saint-Bruno, ça, là? Hey, répétez, l'avez-vous? Avez-vous ça? Non, ça, elle vient de me prendre, là. Répétez-la. On l'a pogné. Le 18 août 51, ce joueur frappait en relève à Franck Saucier en affrontant le lanceur Bob Kane. Il a reçu un but sur balle. Qui était-il? Vous avez pas entendu parler, M. Rochon, d'un joueur qui faisait un petit nez, qui faisait... Ah oui, dans les majeurs. Oui. OK, ouais, il est allé au bâton une fois pour les Browns de Saint-Louis en 1951. C'était un truc du propriétaire de l'époque, s'appelait Bill Vex. Son nom, c'est Eddie Gaddell. Il mesurait 3 pieds 7 puis il pesait 65 livres. C'est tout à fait ça. Racontez comment ça s'est fait. Racontez comment ça s'est fait. Il pouvait pas lancer. Il était trop bas. Ben, c'est que le fait qu'il mesurait 3 pieds et 7 pouces, sa zone de prise était réellement différente de un joueur normal. Donc, le lanceur adverse était incapable de se jauger sur la zone de prise du joueur. Donc, il a lancé 4 balles. Il est allé au bâton une fois des majeurs. Il est allé sur les buts, sur un but sur balle. Puis je crois que le lendemain, le commissaire de l'époque du baseball, je crois qu'il était Ford Frick, qui a défendu à Bill Vex. Il y a d'autres propriétaires d'essayer des trucs semblables. C'était réellement trop fantaisiste à ce moment-là. Vous pouvez les attraper sur tout le réseau mutuel. À quelle heure? Oui. Nous, notre émission débute à 5h15 pour se terminer à 7h. Mais Jerry passe tous les soirs de la semaine à 6h. Alors, c'est là que les gens appellent et posent des questions à Jerry. Mais c'est tellement... Vous le voyez, là, puis là, je ne savais pas que c'était sur le baseball, mais il était aussi calé en baseball qu'en hockey. C'est incroyable. Marion et puis Jerry, mesdames et messieurs. Publicité, on vient avec la suite dans 2 minutes. Quelle est la mini-fourgonnette la plus vendue au monde? La Dodge Caravan est la Plymouth voyageur. Et c'est loin d'être étonnant. Car maintenant, vous obtenez une auto beaucoup à prix vraiment terre à terre. Seulement 16 493 $ ou 330 $ par mois. Équipée avec moteur V6, boîte automatique, siège pour 7 passagers et plus encore. Voilà une aubaine qu'il ne faut pas rater pour tout l'or du monde. Passez donc au plus tôt chez votre concessionnaire Chrysler. Un gros merci. 92 a été un véritable succès et 93 s'annonce encore meilleur. Moi, je voulais juste pouvoir bouger comme les autres. Puis quand je voyais mon frère Bibi se battre pour rester debout, ça me donnait une autre raison de continuer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ça veut-tu dire qu'on va pouvoir aller au vu quand on veut? Si j'ai besoin de quelque chose, qu'elle n'existe pas, mais je vais pas m'en passer pour ça. Je vais soit la créer, l'inventer ou la faire de toutes pièces, mais il faut que je l'aide, donc je la fais.
Aucune autre émission d'affaires publiques à la télévision n'a récolté autant de distinctions. En 89-90, le match de la vie a obtenu le prix de l'Association nationale des téléspectateurs. En 90-91, 3 prix Gémeaux et le prix Cannes Pro. De 91 à 93, encore des prix Gémeaux. Ce mardi à 21h, voyez une autre excellente édition du magazine d'affaires publiques, le match de la vie. Mais notre plus belle récompense, c'est de vous avoir nombreux à chaque semaine. Le match de la vie, mardi 21h, seulement à TVA. Les promenades du Saint-Laurent. Joyeuse Pâques. Jusqu'à Pâques, tournez la roue chanceuse à Promenade du Saint-Laurent Matane. Chaque boutique vous offre à gagner 50 $ en bon d'achat. Plus un gros lot d'une valeur de 1 000 $. En tout, 2 000 $ en prix à gagner. Tournez la roue chanceuse à Promenade du Saint-Laurent. Joyeuse Pâques. Les promenades du Saint-Laurent. Jeudi soir, j'aurai comme invité des gens qui vivent avec une célébrité. Qu'est-ce qui se passe quand la vedette est démaquillée et qu'elle rentre chez elle et que les lumières se sont éteintes? On en parle jeudi soir à 21h. Dans mon château, même s'il y a du luxe, il n'y a pas d'amour. Ce que je veux, c'est vous. Pete puis moi, on a décidé de se marier. C'est toi qui faisais ça. C'est toi qui faisais le téléphone. Ce mardi 19h, voyez Chambre en ville. Moi qui pensais épouser un millionnaire, je me retrouve à soigner un infirme. Tu crois que c'est drôle? Je viens d'avoir la visite de 2 policiers de la GRC qui avaient des choses assez troublantes à me raconter. Je vais habiter avec Laurent. La misère des riches 2, ce mardi 20h sur le réseau TVA. Mesdames, Messieurs, le titre de la chanson de Francis Martin, c'est « Fou de toi ». Voici Francis Martin! Oh! Je suis
suis fou de toi. Venez vous asseoir, M. Martin. Venez vous asseoir, M. Martin. Ah, ben, ils sont contents. Ça, c'est le verre d'eau. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Parfait. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, les deux chansons que vous avez entendues, vous allez les trouver sur ce disque-là qui va drôlement bien, M. Martin. Oui, ça va très, très, très bien. On est sur le bord d'arriver à Gaude, là, puis on a travaillé très, très fort. Ça veut dire quoi? C'est combien de copies, ça? 50 000 copies. Présentez-nous la jolie fille avec la jolie voix oui, qu'on a entendue pendant la chanson. Lisa Grenier. C'est Lisa Grenier qui nous permet de faire. Merci, Lisa. Je vais vous dire bravo, mon cher Francis, pour l'animation au Juno en fin de semaine. Oui, animé par Céline Dion. Oui, très bien, ça fait plaisir, hein? Ça fait un petit velours, je pense, que d'être reconnu comme ça par l'industrie. Surtout, c'était la première fois qu'un francophone entrait dans la catégorie interprète de l'année au Canada. Ça fait du bien où ça passe, hein? Puis Céline a bien fait ça. Céline était extraordinaire. Et elle en a gagné aussi un bon paquet. Quelle belle carrière elle fait, cette fille-là. Hein? Je pense que les Québécois ont été bien choyés hier soir. Il y avait Jules Mars aussi. Oui. Et tu nous racontes que tu vas faire la première partie de Céline. Oui, avec Céline, mais j'avais fait plusieurs spectacles au Capitole en décembre puis en janvier avec elle. Puis je fais l'ouverture du nouveau théâtre, le Forum, avec elle le 2 avril. Le nouveau théâtre, c'est le Forum, c'est la nouvelle façon. C'est la nouvelle façon, c'est une manière, je pense, un petit peu plus intime. On vous dérange pas, j'espère. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, continuez, jaser. Ouais? Moi, ils m'ont dit, rentre le lit. Non, mais jaser, c'est facile. Il arrive avec sa couchette et son ourson en plus. Je me dis, c'est facile, jaser. Moi, ils me disent, rentre le lit, je rentre le lit. Excusez-moi, je vais aller voir ce qui se passe, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. C'est un lit avec des nounouches dessus. Qu'est-ce que c'est, ça? Moi, ils me disent, rentre ça. Ah, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je comprends. Monsieur Martin! Vous allez voir ça, M. Martin? Je comprends pas, maintenant. Je pense quelque chose ici. Monsieur Martin! C'était pas prévu, ça. Y a-t-il un gag, là? Ben, il y a un lit parce que le disque d'or... Le disque d'or! Dans 2 minutes, vous ne quittez pas. Bravo. Faites réparer Fabrice immédiatement. Oh, catastrophe. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Duromax. Venez, je vous amène à l'atelier Duro. Quoi? Durobel, urgence, un pare-brise à réparer. Nos installateurs certifiés vous attendaient, Duromax. Déjà? Merci, Duro. Bonjour. Merci, Duro. Merci. Moi, je veux rien savoir des impôts. Tout ce que je veux, c'est mon remboursement maximum. Quand vient le temps des déclarations d'impôts, je prends toute ma paperasse, je mets ça dans une belle enveloppe brune et je laisse à mes amis H&R Block le plaisir de me réclamer tout ce qui me revient. Ils n'ont rien que ça à faire chez H&R Block. C'est sûr qu'ils font mieux que moi. Par contre, mon emploi du temps est drôlement plus intéressant. Salut! C'est encore moi, l'index des pages jaunes. L'autre soir, mon frère a eu un problème majeur. Il est resté coincé dans une porte. Grosse hémorragie. On a trouvé la bonne affaire à faire dans les pages jaunes. 1. Des conseils sur les premiers soins. 2. On a trouvé une pharmacie ouverte. L'annuaire Page jaune de Québec téléphone, l'annuaire des bonnes affaires. Avec ses commerces de détail à grande surface, ses entreprises de services si pratiques et ses boutiques sympathiques, la Plaza Arthur-Buis est au cœur de vos activités quotidiennes. À 2 pas de l'autoroute 20, c'est si facile de profiter des nombreux services que vous offrent les marchands de la Plaza Arthur-Buis. Par ses dimensions humaines, vous retrouvez de tout, sous un même toit, répondant aux besoins de toute la famille. La Plaza Arthur-Buis, c'est si pratique et tout près de chez vous.
suis retourné chez Signal. Il y avait comme du printemps dans l'air. Full de nouveautés, confortable. Des styles naturels avec une petite saveur d'aventure. Et beaucoup de charme. D'un autre côté, Il y a des looks, comment dire, plus classiques. pour faire bonne impression. Ou encore les vrais coups de cœur. Ceux qui font tout simplement rêver. Quand on y pense, C'est pas compliqué de s'habiller. ça peut même être. Trippant. Boutique Signal, pour le plaisir de se vêtir. Merci. Mesdames, Messieurs, voici un volume qui va faire jaser et qui va se vendre par millions d'exemplaires à la grandeur de la planète. L'auteur n'est pas tendre pour sa maman, qui n'est nulle autre que cette grande star qu'a été Mme Marlène Dietrich. Mesdames, Messieurs, la fille de Marlène Dietrich, Mme Maria Riva, que voici. Mme Maria Riva. Soyez la bienvenue, Madame Riva, dans ce monde qui ne vous est pas tout à fait étranger. Vous avez été comédienne vous-même. Ah oui, mais c'était pas important, vous savez. C'était entre les enfants. C'était avant les enfants. Non, j'avais c'était deux entre les enfants et j'ai fait une carrière. Et après ça, j'avais deux enfants encore. Vous avez fait une carrière extrêmement importante. Vous étiez star dans les années, mais années star, 40, c'est dans les pas années très 50. Vous étiez superstar. Mais vous savez, j'ai appris beaucoup de ma mère d'être star. Et c'est pas la vie que j'aime. Vous avez abandonné parce que maman, vous avez trouvé que la vie que maman avait fait, Parce c'était que pas... la vie, c'est beaucoup plus que d'être star. Vous savez, pardon, français, c'est pas ma langue. Votre langue maternelle, c'est l'allemand? C'est l'allemand? Oui, mais la vraie langue, c'est l'anglais. J'ai écrit le livre en anglais. Et vous habitez où, Madame Riva, si vous J'habite en Suisse en avec Suisse. mon mari et je travaille là-bas. Et je suis arrivée justement de Californie. Pour le lancement de ce... Oui, c'est déjà fait beaucoup, mais j'aime ça, vous avez le livre. Ah oui, regardez, il est déjà tout usé, on a passé à travers ça, puis les gens sont fascinés. Pourquoi, Madame Riva, avoir écrit... C'est Maria. Pourquoi, Maria, avoir écrit un volume qui n'est pas nécessairement tendre envers maman, qui a été une des plus grandes stars de la planète? C'est la vérité. Vous savez, on ne peut pas dire la vérité à un côté et pas dire la vérité là. Si on fait la vérité, on doit faire la vérité partout. Et je m'excuse toujours que c'est tellement grand, vous voyez, c'est terrible. Oui, il y a 1000 pages. Mais c'est pas difficile à lire. Non, ça se lit très bien. Et ma mère était une clown, vous savez, c'est pas seulement triste. Je voulais bien écrire cette livre si elle n'était pas le star, Marlène Dietrich. C'est une femme très intéressante dans une vie incroyable, le monde, l'histoire de... c'est fascinant pour moi. La guerre mondiale en Allemagne, la guerre mondiale de l'Amérique, et entre ça, Hollywood, le grand Hollywood. Quelles étaient les relations entre maman et vous? Oh, vous savez, tout le monde... Est-ce que c'est occupé de vous? Est-ce que c'est vraiment occupé de vous aussi? Elle vous a donné une bonne et puis... Oh non, j'étais toujours avec elle. Ouais. Chaque jour de ma vie, j'étais avec elle quand j'étais petit. Elle était la reine, nous avons travaillé pour elle, oui. Mais vous savez, je viens de Hollywood maintenant et tout le monde parle des Academy Awards. Oui. Ici, oui. Ils sont très excités. Il y a des choses que je retiens là-dedans. Entre autres, que Mme Dietrich n'était pas nécessairement une femme très, très, très fidèle. Enfin, c'est un euphémisme en disant qu'elle n'était pas fidèle, mais elle menait une vie sentimentale. Je ne crois pas que ma mère savait le mot fidèle. Ça, c'est une chose qu'elle ne comprenait pas du tout. Mais vous savez, si vous êtes tellement jolie, tellement belle, une reine de beauté, on peut faire tout ce qu'on veut, vous savez, dans notre société. Hein? C'est dommage, mais c'est juste. Et vous avez le pouvoir de faire tous. Et naturellement, tous les hommes étaient là, partout, chaque jour. J'avais beaucoup peur, vous savez. Tous les hommes, Maria, et aussi certaines femmes, ça m'a étonné. Elle avait une vie amoureuse un peu désordonnée. Mais elle était tout à fait européenne, et en Europe, et en Allemagne, dans les années 20. Vous savez, il y avait des femmes, des hommes,
des poupées, des animaux, ça fait rien. Vous savez, à Berlin, c'était le Sodom et Gomorrah de Berlin. C'était une vie incroyable, terrible. C'était une actrice extraordinaire, Marlène Dietrich, mais elle avait certains trucs. J'aimerais que vous racontiez aux gens, quand elle faisait du cinéma, qu'il y avait toujours un miroir. Racontez. Ah oui, parce que vous savez, elle était allemande et elle était Dietrich. Et Dietrich croyait qu'elle savait tous meilleur que tout le monde. Elle était la seule qui savait tout. Et vous savez, c'est fascinant parce qu'elle avait raison. On voit d'ailleurs, là, dans ce volume-là, il y a des photos. C'est le miroir. Oui. C'est le miroir. Le caméra était là, mais elle voulait savoir exactement ce que le caméra voit. Elle voulait voir aussi. Alors, elle avait toujours cette miroir qui était là, à côté du caméra. Elle pourrait le voir. Maintenant, nous avons le moniteur. Oui. On va continuer à regarder. On a sorti quelques photos de ce volume-là, puis vous allez nous décrire les photos, madame. Oh, oui. Maria, si vous permettez. Alors, montrez les photos. Ça, c'est ma tante, oui. la plus grande, c'était Liesl, et c'est ma mère. Regardez cette enfant, elle est adorable, oui, déjà. Oui. C'était pas Hollywood qui a fait Dietrich, elle était déjà comme ça. Ça, c'est une jeune fille au théâtre à Berlin, très chic, avec du satin. Et naturellement, ça, c'est l'Ange bleu. La meilleure chose que je crois que Dietrich a jamais fait, parce qu'elle était vraiment pas la Dietrich qu'on pense, hein, avec les voiles et les fourrures et tout ça. Non, elle était la vraie Dietrich. Et ça, c'est naturellement un des familles que j'avais. C'est ma mère, c'est moi, c'est mon père, et c'est mon autre père, von Sternberg. Votre autre père. Ah oui, j'avais beaucoup de pères. Mais c'était merveilleux pour moi, parce que je savais vraiment pas si mon père était mon père. Et quand il est mort, tout d'un coup, j'ai trouvé mon billet, vous savez, de naissance. Et j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai, il était mon père. Je savais pas. J'ai lu là-dedans, Maria, j'ai lu là-dedans que votre père, enfin, comment vous expliquer? Enfin, que Mme Dietrich a épousé votre père. Ils ont fait l'amour une seule fois. Peut-être une et demie, peut-être. Une et demie. Mais seulement une seule fois. Et là, vous êtes arrivé. Le moment qu'elle savait qu'elle était enceinte, ma mère a dit à mon père, non, ne me touche pas, parce que je suis avec enfant. Alors, mon pauvre père, il l'aimait beaucoup. Alors, il dit, si tu veux ça, oui, je le fais. Mais après que j'étais née, c'était la même chose. Et il ne pourrait pas le rechercher, cet amour pour elle. Maria, en terminant, j'aimerais que vous me racontiez un souvenir attendrissant de maman. Oh, il y a tellement. Il y a beaucoup, parce qu'elle était une... vous savez, il y avait une histoire, une film qui s'appelle Les Trois Visages de Yves. Est-ce que vous avez jamais vu? C'était une film d'une schizophrénie, une femme qui a 3 personnalités. Alors, Dietrich avait 25 personnalités. On ne savait jamais. Un moment, elle était comme ça, un autre moment, elle était comme ça, un autre moment. Mais elle n'a jamais fait comme Joan Crawford. Elle n'a jamais pensé, maintenant, je vais faire ça, je vais dire ça parce que je veux ça. Elle était ça. Tout d'un coup, elle était ça. Naturellement, tous les hommes étaient tout à fait bouleversés par cette magique, hypnotique de cette femme. Mais elle n'aimait pas l'amour, vous savez. Elle aimait l'amour romantique, mais elle n'aimait pas le sexe. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont les symboles de sexe qui n'aiment pas le sexe, vous savez. Ah ben là, j'apprends des choses. J'apprends des choses. Mesdames, messieurs, vous allez... Prenez le temps de lire ce volume-là. Il y a 900 pages. C'est absolument passionnant. Et vous avez eu accès à son journal intime, je pense, pour faire ça. Alors, je pense que vous allez aimer. Le titre du volume, c'est tout simplement Marlène Dietrich par sa fille Maria Riva. Je vous remercie beaucoup, Madame Riva. Merci infiniment. On vous présente une pub, Mesdames et Messieurs. On revient à la suite dans 2 minutes. Merci, Madame. Bravo. Voici le grand duo, le luxueux Jeep Grand Cherokee et le Jeep classique Cherokee Sport.
prix vraiment incroyables. Le Jeep Grand Cherokee et le Jeep Cherokee Sport. Grand duo, grande performance chez votre concessionnaire Jeep et Eagle. Des promotions scintillantes pour Pâques chez Huguette Saint-Laurent. Achetez un ensemble soutien-gorge et culottes Warners et obtenez une deuxième culotte du même modèle gratuitement. Ou d'ici le 3 avril, achetez 2 culottes Contour Daisy Fresh ou Wonder Bra du même modèle et obtenez la troisième gratuitement. De plus, Huguette Saint-Laurent vous offre 30 % de rabais sur tous les soutiens-gorge Wonder Bra, 20 % sur le prêt-à-porter de maternité et de 20 à 50 % sur une sélection de maillots de bain. Des promotions scintillantes chez Huguette Saint-Laurent, la Grande Place, Rimouski. La clinique vétérinaire Saint-Pierre, c'est ma préférence et la préférence de tous mes amis. Pour la chirurgie, les soins dentaires, pour la radiologie, le toilettage, la clinique vétérinaire Saint-Pierre ouvre ses portes du lundi au samedi aux heures suivantes. Pour des conseils sur une variété de services, la clinique vétérinaire Saint-Pierre, c'est ma référence. À Bécomo, l'hôtel Le Manoir vous accueille avec toutes les exigences du moment. Et ce cachet tout particulier, on le retrouve à la salle à manger. Dîner d'affaires, souper conférence, brunch, banquet ou réunion, l'hôtel Le Manoir, c'est l'assurance d'un service impeccable en tout point. Grâce à sa renommée d'excellence en hôtellerie, l'hôtel Le Manoir demeure le lieu privilégié pour vos réunions, colloques ou pour souligner une occasion spéciale. Vous recherchez la différence, l'hôtel Le Manoir vous charmera. Pour profiter pleinement des plaisirs de l'été, Piscine Patio Bécomo vous a préparé une grande vente pour marquer sa réouverture. Grand choix de piscines équipées à partir de 1 280 $. Pour relaxer en beauté, un ensemble meuble de parterre à Libère, 7 morceaux à 155 $. Voyez aussi toute une foule d'autres spéciaux en magasin lors de cette grande vente réouverture. En plus de bénéficier d'un choix incomparable de piscines hors terre ou creusées, Piscine Patio Bécomo vous invite à découvrir une remise révolutionnaire en fibre de verre, Modufib. Mesdames, Messieurs, Francine Poitras fait partie du Cirque du Soleil. La chanson qu'elle va vous interpréter est en langage inventé. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est splendide, Mesdames, Messieurs. Voici Francine Poitras. Francine Poitras.
c'est spécial. Quelle belle image vous faites, Francine. Quelle belle image. Et ça représente quoi, le costume que vous avez? Ça représente quoi? Je suis une prêtresse, je suis un oiseau, une maman. Est-ce que vous avez... Tout ce que vous voulez. Vraiment tout ce que je veux? Bon, on n'est pas sorti du studio. Et ça représentait quoi? Ce que vous racontiez, ça disait quoi? Les paroles, la pièce? Les paroles, mais c'est des paroles que vous avez inventées. Ce ne sont pas des mots, mais vous disiez quand même quelque chose, non? Rien de spécifique. Oh, rien de spécial. Alors moi, je me casse la tête. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis quelque chose. C'est au bout, c'est flyé son truc. Ah, vous ne disiez rien. Ah ben, Madame Riva et moi, on se disait... Oh, c'est merveilleux, cette soleil. C'est une chef-d'œuvre. C'est beau. Un vrai chef-d'œuvre. C'est bon. Racontez votre passage avec le Cirque du Soleil. Vous arrivez de... On arrive de la Californie. Oui. C'est les vacances entre Californie et New York. Oui. Et moi, j'ai fait de la promotion pour le disque. Ben, le disque, le voici. Et là-dessus, vous allez trouver ce qu'on a entendu, ce qu'on vient de voir et entendre. Et il y a aussi d'autres musiques. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? La musique du Cirque du Soleil? Oui, c'est toutes les musiques du spectacle Saltimbanco. Oui. Est-ce qu'il y a encore possibilité de voir Saltimbanco dans la région de Montréal? Je sais que vous allez être à New York au cours des prochains jours, mais est-ce que vous revenez à Montréal avec ce spectacle-là? Non, on ne revient pas à Montréal. On continue la tournée nord-américaine jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Et c'est un succès partout où vous allez? Oui, ça va bien. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, vous avez un petit accent qui vient, est-ce que je me trompe si c'est un petit accent du Nouveau-Brunswick? C'est bien ça. Je vous remercie beaucoup, Francine. Merci. C'est Francine, mesdames, messieurs, Francine Poitras. On vous présente une publicité en 2 minutes. Vous ne quittez pas tout de suite. Au revoir. Nous ferons le point dans quelques minutes sur ce qui se passe à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a des cas d'infection par une bactérie mortelle. D'ailleurs, il y a eu effectivement un mort. Et puis, on parlera aussi de Nationaire qui veut se protéger de ses créanciers en invoquant la loi des faillites. Un couple se suicide. 2 enfants de 7 et 12 ans se retrouvent tout seuls. Et puis, un reportage sur un appartement entièrement robotisé, ce qu'on appelle la domotique. On se retrouve dans quelques minutes pour des détails et d'autres nouvelles. À tantôt. Boutique L'Ensemblier, le savoir-plaire du printemps. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, on aime savourer le goût d'une trident. Pour les petites émotions, les grandes sensations, quand t'as vraiment le goût, trident le goût. J'ai pas le temps d'avoir une. Alors mon pharmacien me dit, essaie les Halls Centre. Au centre de chaque pastille, il y a du sirop contre la toux. L'effet bénéfique de Halls à l'extérieur, du sirop contre la toux à l'intérieur. Bonne idée. Halls Centre, avec sirop contre la toux. Plein soleil sur la mode. Mardi 23 mars au Carrefour Rimouski. Des mannequins professionnels vous dévoilent la mode printemps-été 93. Mardi 23 mars, 20h, le Carrefour Rimouski présente Plein soleil sur la mode. Billets en vente sur place. Sériopus lance l'opération 13-13. 13 paiements mensuels, aucun comptant ni intérêt. Ou un seul versement dans 13 mois, toujours sans aucun comptant ni intérêt. Vidéo Gold Star avec programmation à l'écran, 20 $ par mois. Chaîne audio Yamaha, télécommandée, incluant laser 5 disques et magnéto-cassette double, 84,61 $ par mois. L'option 13-13, 13 paiements mensuels, aucun comptant ni intérêt. Ou un seul versement dans 13 mois. Amqui, Bécomo, Rimouski, Matane et Sept-Îles. La formation professionnelle t'intéresse? Prends la bonne direction. Le centre de formation professionnelle à Amqui ou le centre de formation en foresterie à Kozabskal. Les programmes qui y sont offerts s'adressent aux jeunes ou aux adultes qui veulent profiter d'un enseignement de pointe dans un milieu en plein développement. Si les secteurs commerce et secrétariat, équipement motorisé, mécanique industrielle t'intéressent, ou si tu te diriges vers la foresterie, prends tout de suite la bonne direction. Le centre de formation professionnelle à Amqui ou le centre de formation en foresterie à Kozabskal. Pour toute information, appelle au 629-6290.
pour le printemps. L'ensemblier présente ses types. Premièrement, le chic type, polo, veston. Deuxièmement, le type quelques plis, 3 épaisseurs. Et finalement, le type réfléchi. L'ensemblier, le savoir-plaire typique. S'amuse avec la musique. Merci beaucoup, Francine. C'est de la belle visite. Vous êtes splendide, vous êtes magnifique. Et puis, c'est ça. Puis bon succès, puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour ce beau spectacle que vous avez donné. Merci. C'est Francine Poitras. Merci infiniment, Madame Rivard. Merci beaucoup, Maria. Vous faites quoi, là, maintenant? Là? Vous allez faire quoi? Là? Il y aura une suite, quoi? Vous vous embarquez dans quoi? Non, je dois commencer encore en Allemagne et en Hollande. Ça va sortir en Suède et aussi en Amérique, naturellement, encore. On travaille. Merci infiniment, Maria. Merci pour cette belle visite. Merci. Bravo, Francis Martin. Tu as quelque chose à ajouter, je pense, pour ton... accepter ce disque-d'art-là sans remercier Vito Lubrano pour avoir été le premier à croire en moi, Jean Lamotte, le meilleur agent de promotion en ville, Bill Rotary, toute l'équipe de Sony Music, puis mon manager Ben Kay, puis toutes les fans, chaque personne qui a acheté le disque, merci. T'es content, hein? T'es content. Nous aussi, on est bien contents pour toi. Mesdames, Messieurs, vous allez attraper Mario Tremblay et Jerry Rochon sur tout le réseau mutuel. Peut-être rappeler aux gens les heures où on peut vous attraper. Alors, nous, notre émission débute, Jean-Pierre, à 5h15 et elle se termine à 7h. Mais Jerry passe sur nos ondes à tous les soirs de la semaine à 6h. À ne pas manquer avec Jerry. Merci, Mario. Merci, M. Rochon. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Demain, mardi, Mitsu est avec nous. Jean-Luc Mongrain, Pierre Bruno, Pierre Verville, Marie-Claude. Portez-vous bien demain, 22h. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de Parlons Sport. On sait que Pierre Trudel est malade, alors mon co-animateur pour ce soir, Jean-Pierre Coallier, est avec moi. Jean-Pierre, ce soir, nous allons avoir 2 sujets. Le premier concerne Eric Lindros et le deuxième va concerner mon co-animateur, Jean-Pierre Coallier. Alors, si vous le voulez bien, on va débuter à l'instant avec un premier appel. Oui, bonsoir. Ouais, pour le sujet d'asseoir, moi, je trouve là, que ce gars-là, c'est même pas un athlète. C'est écœurant. Au salaire qu'il gagne, il devrait nous en donner pas mal plus qu'il nous en donne. C'est juste un maudit bébé de chialeux. Puis moi, des temps là-de-même, je suis pas capable, il me fait suer. Oh! Avez-vous un commentaire sur Eric Lindros? Allô?